Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va partir sur un tirage love. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va aller voir un petit peu où ça en est du côté de votre autre. Allez, on est parti. J'espère que vous allez tous très bien les amis. On va voir la coupe, les énergies. Alors. Là, on me parle d'une femme qui n'a pas besoin forcément, une femme accomplie. C'est-à-dire que c'est pas une femme qui a besoin forcément d'un homme, ou un homme qui a forcément besoin... vous adaptez les amis, hein, si c'est un homme, une femme, voilà. En tout cas, c'est une personne accomplie. C'est-à-dire que c'est une personne qui a réussi à retrouver son équilibre par elle-même. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus. C'est une personne qui est plutôt bien accomplie, on va dire. Alors si c'est pas sur le plan matériel, c'est sur le plan des projets, c'est en cours, mais c'est déjà bien avancé, quoi. On me parle d'une personne plutôt stable, on va dire. Ouais, vraiment. Et on me dit que son souhait, c'est de s'engager dans une relation d'amour, hein. Vraiment, cette personne souhaite... elle souhaite vraiment trouver une relation sérieuse. Alors ce que je vois ici, les amis, c'est qu'il y a une personne qui prend en compte ce dont elle a besoin, qui prend soin d'elle, de son équilibre, de ses énergies, de ses projets. Je vois quelqu'un qui s'est libéré d'une situation, d'une relation, parce qu'elle ne s'y sentait pas bien, pour s'occuper d'elle tout simplement. Se recentrer sur elle, sur ses projets. On me dit ici qu'il y a une communication qui est coupée avec une personne. On va aller voir. Alors, moi, je vois une personne là qui se met en action, qui prend des initiatives ou qui va prendre une initiative pour repartir vers une histoire d'amour de manière plus équitable. Peut-être que ça n'a pas été équitable. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui ne s'est pas investie autant que l'autre. En tout cas, il y a une personne ici qui se met en action, qui prend une initiative pour revenir vers votre relation là. Et de manière solide. Hein. Là, j'ai l'engagement, j'ai le 4 de bâton. Ouais. C'est pour quelque chose de sérieux. Alors, on me dit actuellement, vous êtes dans une certaine attente par rapport à un homme ou une polarité masculine, vous vous adapterez. Parce que cette personne était encore prise dans une triangulaire. Cette personne, elle n'était pas libre en fait. Hein. Ouais, cette personne, c'est ce que vous souhaitez. Et il y a eu de la tristesse, hein, beaucoup de tristesse, d'angoisse. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été... tout n'a pas été dit entre vous deux. Oui, cette personne, elle a été bloquée à cause de son engagement avec une autre personne. Et c'est très difficile à vivre, là, ce qu'il vit. Hein. Donc ça ne doit pas très bien se passer. J'ai comme l'impression que cette personne, elle va fuir en fait. Elle va mettre fin à cette relation avec cette femme, ou cette polarité féminine. Elle va partir. Elle va partir pour aller... pour s'engager vis-à-vis d'elle-même. Une personne qui va se choisir. Qui va arrêter de se sacrifier. On me dit ici que il ou elle a beaucoup réfléchi. Elle a pris le temps de
de prendre du recul, de faire le point sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus, ce qu'elle ressent. Il a mis fin à une relation ici, on me le confirme. Hein. Il a compris qu'il était dans l'illusion, que ça n'irait nulle part. Que ça n'allait nulle part et que ça n'irait nulle part. Beaucoup de souffrance dans cette relation. Bon, il va avoir la force d'entamer un nouveau départ. Hein. S'il en avait peur jusqu'à aujourd'hui, ça va changer. Ou c'est en train de changer. On me dit que il n'en parle pas, il ne le dit pas. Mais il est en train vraiment de réunir ses forces et vers ce qu'il veut en fait, vers ce qu'il veut vraiment. Et on lui envoie la force nécessaire pour ça. Hein. Il va prendre les risques qu'il ne voulait pas prendre avant. Avant, il avait trop peur. Mais là, il va y aller. Alors, on me dit qu'il y a une pause, un silence. Qui est arrivé de manière assez brutale de la part d'une femme, hein, d'une énergie féminine. Qui a coupé d'un coup, en fait. Mais bon, d'après ce que je vois, vous allez vous retrouver. Hein. Ouais, vous vous êtes senti trahi. Il y a quelque chose qui n'allait pas avec cette personne. Soit elle vous mentait, soit elle ne vous disait pas tout, elle cachait des choses importantes. Soit elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou elle voulait vous imposer quelque chose qui ne vous convenait pas. Surtout si cette personne était déjà engagée. Hein. Quelque chose qui n'allait pas, hein, qui a fait que, paf, vous avez coupé. Alors, vous adaptez à votre situation, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est l'autre personne qui a coupé, mais là, majoritairement, on me parle plutôt de vous. Il y a eu des conflits par rapport au fait d'instaurer une relation de manière stable, solide, concrète. Je pense que le sujet des conflits, c'était plutôt ça. Et parce que l'autre, comme elle était engagée, elle n'arrivait pas à vraiment s'investir de manière équitable. Elle n'arrivait pas à considérer peut-être autant que vous cette relation. Elle n'arrivait pas, peut-être pas à y croire autant que vous. En tout cas, elle a dû vous cacher certaines choses, je pense. On me dit que les conflits, là, c'était dû au fait qu'il y en avait un qui voulait vraiment s'investir de manière solide, de manière stable et concrète, et l'autre, bah, l'autre pas autant, quoi. Donc vous avez préféré prendre soin de vous, vous recentrer sur vous, parce que ça vous faisait souffrir, en fait. Ouais, ça vous blessait beaucoup, et il fallait arrêter ça, quoi. Bon, en tout cas, on me dit ici qu'il va y avoir une ouverture, du changement qui va se mettre en place. Ouais, on me dit ici que cet homme ou cette femme-là, de l'autre côté, a beaucoup travaillé, est en train encore de beaucoup travailler sur elle, sur certaines choses importantes, et elle va prendre une décision radicale, hein, ici. Elle va se projeter. D'où les risques qu'elle va prendre maintenant et qu'elle ne prenait pas avant. Hein. Cette personne, elle va se décider. Hein. On me dit que c'est une personne qui est stable sur le plan matériel, que c'est un homme ou une femme plutôt accompli au niveau travail, au niveau projet, au niveau de tout ça. C'est un homme ou une énergie masculine passionnée, on me dit ici. Bon, j'ai des réjouissances qui arrivent ici. Hein. Ouais, il va se projeter. Hein. Il revient. Il scrute l'horizon, il vous cherche. On a un empereur ici qui ressort. Ah, il y avait longtemps, tiens.
On a un empereur ici. Hein. On a un empereur. Il a l'air... Il a l'air décidé. Hein. Il a l'air décidé. Hein. Alors vous ressortez en reine d'épée, donc vous l'attendez de pied ferme. Cet empereur va arriver. Hein. Donc entre l'empereur et puis la reine d'épée, ça va donner. Bon, en tout cas. Ouais, ça va. Moi, je vois une ouverture. Hein. Il y aura une ouverture par rapport à cette personne qui revient. Ouais. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, même si la communication n'est pas encore rétablie. D'ailleurs, ça vous blesse tous les deux. Il y a beaucoup d'amour. Oui, bon, on me dit qu'ici il va se débloquer, hein, parce qu'il était bloqué. Il était bloqué. Il a laissé tomber, en fait. Il s'est dit, c'est pas la peine, ça fonctionnera pas, c'est pas, voilà, c'est pas... Il a laissé tomber. Sauf que... il n'a pas réussi à vous oublier. Entre-temps, il a vécu cette séparation, ou il vit actuellement cette séparation. Et c'est une personne qui va sortir de la réflexion, de l'introspection, et qui va revenir vers vous. Qui va revenir vers vous. Même s'il sera encore pas tout à fait stable quand il va revenir. Il revient vers vous et il sait pourquoi il revient. Hein. C'est vous qu'il veut et il veut une relation accomplie, concrète. Il sait que c'est vous en fait. Il sait que c'est vous. Malgré le silence et malgré le froid qui est entre vous, il sait que vous êtes son impératrice ici. Il a espoir, hein, malgré les blocages, malgré la coupure de communication. Il a espoir et on me dit ici qu'il va se mettre en action pour aller vers une relation concrète, engagée, sérieuse. Mais il a peur. Hein. Il a peur. Hein. Il y va quand même. Hein. Il est courageux ou elle est courageuse parce que il ou elle a peur, mais il y va, il se met en action. Il y va quand même. Hein. Et on me dit qu'il est ferme dans sa décision. Hein. Il est vraiment ferme, il veut vraiment continuer à se libérer de cette personne, de tout ce qui n'allait pas avec certaines autres personnes aussi. Il est vraiment décidé. Hein. On part vers un changement de vie, là, carrément. Alors, cette personne va peut-être pas tout changer, hein, peut-être au niveau travail, etc., va garder voilà, son univers professionnel, peut-être. Mais en tout cas, là, c'est une grande décision, là, que cette personne prend. Hein. On me dit ici que vous aussi, vous êtes quelqu'un de passionné. Vous avez refusé. Hein. Il y a quelque chose qui vous a proposé qui ne vous convenait pas. Mais il va y avoir une explication, il va y avoir des confidences, il va y avoir un éclaircissement sur des choses qui n'ont pas été dites, sur des choses qui ont été mal comprises, sur tout ce qui n'allait pas. Il va y avoir des conversations importantes. Il est en cours de guérison, cet homme-là, ou cette polarité masculine. Il est en cours de guérison et il avance bien. Bon, c'est pas mal déjà. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. C'est bien parce qu'il a peur, on le voit, il est encore fragile, il ou elle est encore fragile. C'est pas facile, hein. Et elle a beaucoup de peur et malgré ça, elle y va. Elle y va quand même. Donc, bravo pour ce courage. Hein. C'est pas évident. Alors, avec quoi on va aller? Je pense que quand cette personne va revenir, grâce à vous, elle va réussir à retrouver le sens, le côté vivant de la vie. Le côté amusement, le côté de la légèreté, le côté de profiter de l'instant présent,
de rigoler, voilà, de passer du temps de manière simple, mais de faire de l'instant quelque chose de précieux. J'ai l'impression que cette personne ne sait pas vivre comme ça. On vous dit ici que vous allez lui apporter ça. On me dit que c'est votre âme sœur. Une personne de votre entourage vous observe. Il essaie d'avoir des nouvelles, hein. Il essaie de voir ce que vous devenez, il essaie d'avoir des nouvelles peut-être par le biais des réseaux, peut-être qu'il regarde si vous publiez ou pas des choses, des photos, ou peut-être qu'il demande de vos nouvelles tout simplement, hein. Je ne sais pas par quel moyen, mais en tout cas il cherche quand même à avoir des nouvelles de vous. Une personne ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin, à la rencontre de votre âme sœur. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, là, ça insiste, je n'ai même pas besoin de battre les cartes. Il y a quelque chose, hein. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises. Ça fait peur. Non, c'est gentil les amis, vous inquiétez pas. C'est une bonne nouvelle, hein. Mais enfin, ça va vous secouer d'après ce que je comprends, hein. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon, c'est plutôt sympa, hein. Ça va. Allez, je vais en tirer une de plus pour voir. On me dit ici qu'il y aura une personne qui aura besoin de vous, de votre présence, de vos connaissances aussi. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. On vous dit ici qu'il y a une personne qui va avoir besoin de vous, de votre présence, de vos conseils ou de votre expérience tout simplement. C'est peut-être cette personne qui revient. Comme on voit qu'elle sera encore fragile, qu'elle aura encore peur, peut-être que c'est elle. Voilà pour celui-ci. On va aller voir maintenant. Allez, on va avec l'oracle de la mare. Bon, d'après moi, ce que je vois ici, il y a une personne qui a vu clair dans le jeu de manipulation d'une personne, de son entourage. Alors, on me parle ici plutôt de famille. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Quelque chose de pas bon. Il y a quelqu'un qui lui a fait un sale coup, ou qui s'est servi de lui, ou de ses affaires, je sais pas quoi. Qu'est-ce que cette personne a fait? Mais on me dit qu'il s'en est aperçu. Il a suivi son intuition, il s'en doutait, ou il y a quelque chose qui lui a mis la puce à l'oreille. Et il s'en est aperçu, en fait. Donc là, on me dit ici que c'est une relation déjà qui était à moitié foutue, quoi. Donc voilà. Je pense que, à mon avis, c'est fini, quoi, hein. Donc je pense qu'à mon avis, c'est fini, hein. Il y a vraiment une trahison, là, hein. Et peut-être même que ça va partir en justice, hein, cette histoire. Ou chercher un médiateur, ou j'en sais rien, ou carrément aller en justice, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans la sphère familiale, hein. C'est quelqu'un de très proche, en tout cas, de cette personne. Elle lui a fermé la porte, hein, c'est fini. Là, en tout cas, par rapport à vous, on me dit que il ou elle, en fait, va avoir une prise de conscience réelle sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle veut par rapport à vous. Mais elle va quand même avoir des doutes, hein, en fait, sur le fait que vous acceptiez qu'elle revienne ou pas. Si vous allez être plutôt dans le reproche ou plutôt dans l'accueil ou dans l'indifférence, elle ne sait pas pour l'instant. En tout cas, elle redoute qu'il y ait quelqu'un d'autre, hein, qui soit venu entre-temps, en fait.
Alors on me dit qu'on va lui envoyer la force nécessaire pour surmonter ses peurs parce qu'elle a peur. Elle a peur de se faire rejeter, elle a peur que ça ne fonctionne pas, elle a peur, elle se pose trop de questions en fait, mais malgré ça, elle écoute quand même son cœur et ses intuitions et elle arrive. Elle va venir cette personne, on me dit que il ou elle se sent seul. Hein. Ce qu'il a traversé ou ce qu'elle traverse actuellement est très dur. Très très dur, mais elle est guidée. Cette personne est guidée. Alors on me dit aussi, je pense qu'elle va se sentir attirée par plus de spiritualité dans sa vie, se reconnecter également à la nature. Je pense que cette personne ne prenait pas le temps de vivre, ne prenait pas le temps de s'écouter, et tout ça, ça va changer. Et ça sera aussi grâce à vous, par votre biais, parce que vous allez l'y aider, je pense. Et ça va être un énorme bénéfice pour lui ou pour elle. Hein. Ouais, cet amour... Donc votre relation est protégée, cette personne est guidée pour revenir vers vous. Par contre, on me dit ici qu'il va y avoir des critiques. C'est étrange parce que j'ai les enfants qui ressortent. Peut-être qu'il y a des enfants déjà assez grands, des adolescents, qui vont peut-être pas être d'accord avec le choix, avec le ou les choix de leurs parents et qui vont peut-être critiquer la nouvelle personne qui arrive, je ne sais pas. Donc ça peut être des enfants qui ne sont pas d'accord, hein, qui sont encore sous le choc d'une séparation et qui ont l'impression que la nouvelle personne vienne quelque part de mettre un peu la responsabilité sur cette nouvelle personne alors qu'en fait pas du tout. Hein. Et peut-être que voilà, les enfants ne se rendent pas compte, ne comprennent pas tout. Après c'est peut-être aussi simplement en fait des personnes qui sont complètement immatures et qui vont rien trouver de mieux qu'à critiquer, jalouser, envier, etc. En tout cas, dans tous les cas, vous êtes protégés, ça ira pas, ça sera pas bien méchant, ça ira pas bien loin. C'est du blabla, quoi. C'est juste du blabla. Bon, il y a un contrat qui arrive, un engagement. Beaucoup d'abondance. Ah ben voilà, l'abondance qui ressort. Donc... Là, ça fait beaucoup ça. Voyons. Bon, on me dit qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. En tout cas, ça va être de grands changements. Sur le côté sentimental, surtout. Cette personne, elle vous prépare un déplacement surprise. Elle est en train de faire un choix. Ouais. Elle vous prépare un déplacement surprise, cette personne. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a vraiment peur de venir, en fait. Hein. Ouais, il est vraiment angoissé, je dirais presque. Hein. Vous ressortez comme une personne mature. On vous dit que ça va pas mal vous chambouler au niveau des émotions. Cette personne, elle a vraiment très peur de venir. Vraiment, c'est pas facile du tout pour elle. Mais par contre, elle va vite se rendre compte que ses craintes vont vite s'envoler en fait. Hein. Quand elle va voir comment ça va se passer, ça va s'alléger d'un coup. Toutes ses craintes vont tomber. Parce qu'elle va vite voir que finalement, ça va bien se passer, quoi. Il y aura une entente, ça va être jovial, ça va être... il y a un côté de légèreté, un côté avec de l'amusement.
qui ressort. Donc ça va être sympa comme retrouvaille. On me dit que cette personne, elle est jalouse. Elle a peur que vous trouviez quelqu'un entre-temps, hein, ça ressort plusieurs fois. C'est comment dire en fait, elle a l'impression soit qu'elle ne sera pas acceptée, donc rejetée, soit que vous allez faire comme si elle n'existait pas, parce que peut-être qu'elle imagine que vous êtes en colère, que vous lui en voulez encore beaucoup par rapport à quelque chose. Le silence qui s'est instauré entre vous fait qu'elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre en fait. Et malgré ça, elle va venir. Mais on me dit ici que ça va bien se passer. Ça va être plutôt le côté amusement, le côté légèreté qui va être présent en fait. Elle va voir que finalement, c'est pas du tout... vous n'êtes pas du tout dans l'amertume comme elle pouvait l'imaginer. Il y a un message qui arrive, je pense qu'elle va vous écrire ou elle va vous dire quelque chose qui va faire en sorte, qui va permettre à votre relation de s'élever à un palier, à un niveau supérieur. On me dit que ça va être quelque chose d'envoûtant et de magique. Et je pense qu'elle va vite le sentir, c'est pour ça que ses peurs vont vite partir. Là, on l'incite, on guide, on amène cette personne, on incite cette personne à mettre en stand-by un peu sa raison. Là. Il faut qu'elle arrête de réfléchir, de se poser 10 000 questions, d'avoir autant de doutes. On incite vraiment cette personne, elle est guidée pour ça, pour lâcher prise, pour apprendre à se laisser vivre, apprendre à écouter son cœur et ses intuitions. Là. Ouais, il y avait un froid, hein, mais il y a un changement qui arrive ici et on me confirme bien qu'il va y avoir une rencontre. Hein. Un visuel, donc cette personne, elle arrive. Hein. Il y avait, en fait, elle était prise dans le passé ou par une personne qui avait une emprise sur elle. Ça la maintenait dans une instabilité, dans des schémas répétitifs. Elle était prise, en fait, hein, là-dedans. Mais c'est fini tout ça, ou c'est en train de se finir. Alors, on me dit que cette personne, peut-être éventuellement pour certains, travaille en ville, dans une grande ville, dans un bâtiment, on me dit ici, un immeuble, des bureaux. On me dit que c'est peut-être une personne qui a une affinité pour les îles, la mer, l'océan. Les pays chauds. Bon, il n'y a plus de message, donc on va arrêter là. En tout cas, on me dit que c'est une personne qui, voilà, on me confirme ici qu'elle était anxieuse, qu'elle est anxieuse, et qu'elle a peut-être, voilà, elle a peut-être pas tout dit. Il y a des choses qui vont, elle va se confier sur certaines choses. Il y a eu des conflits. Alors soit on parle des conflits qu'il y a eu avec vous, il y a quelque temps avant qu'il y ait cette rupture de communication ou cette pause entre vous, ou bien on me parle des conflits qui ont éclaté chez cette personne. Non mais c'est un rallye ici, je vous jure. Soit ça parle des conflits qu'il y a eu chez cette personne. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce qu'on me parle de ruine ici, mais elle est protégée encore. Hein. Vraiment, hein, cette personne, elle est guidée. Hein. Ouais, c'était comme ça, on ne pouvait pas l'éviter, il fallait que ça arrive. C'était qu'une question de temps. Avant que ça s'effondre en fait, hein, et qu'elle comprenne qu'elle était dans l'illusion, qu'elle n'était pas à sa place, et avec le courage dont elle va faire preuve pour dépasser ses peurs, malgré les angoisses, les doutes, les questions, le silence, elle va venir vers vous et on me dit qu'elle sera récompensée, cette personne. En tout cas, il y a quelque chose de sympa qui arrive. Voilà les amis. Bon, on va aller voir quelques petits messages pour vous et puis on va arrêter là. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui pense très très fort à vous. Hein. Alors on vous dit ici que si entre-temps vous cherchez à faire des rencontres, vous allez en faire. Vous allez faire connaissance avec d'autres personnes. Je n'arrive pas à les mélanger ces cartes. Elles sont dures et elles glissent dans tous les sens. Et on vous dit aussi également qu'il y a une personne
qui pense très très fort à vous. Je pense que quand cette personne va se décider, préparez-vous parce qu'elle va débarquer assez vite. Hein. Ça risque de vous surprendre. Alors, il faut savoir recevoir après avoir donné et vice-versa. Pour atteindre l'équilibre, il faut s'en donner les moyens et faire confiance. Le bonheur se mérite. Bon, il y en a un des deux qui s'investit plus que l'autre. En tout cas, c'était le cas avant, mais on me dit qu'il y a des compromis qui vont être trouvés. Discussion productive, où chacun des deux partenaires fait des efforts pour contenter l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, si cette personne, elle s'était moins investie à l'époque, ça va changer. Quand elle va revenir, ça fera partie des compromis, des concessions, et elle va faire autant d'efforts que vous. La relation est agréable, pleine de douceur et de tendresse, et on vous dit que son cœur vous dit « je t'aime ». C'est mignon. J'ai la victoire ici qui ressort, hein. La victoire sur les obstacles. Donc peu importe ce qui a posé problème dans cette relation, peu importe même ce qui va arriver après, on vous dit ici qu'il y a la victoire et c'est la victoire de manière générale. Et vous allez retrouver votre joie et le plaisir de vivre, on vous dit ici. Il y a une personne qui est fatiguée, là, très fatiguée. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est elle. En tout cas, j'ai une personne qui ressort très fatiguée avec un ras-le-bol général ici. On vous dit que vous accumulez une grande fatigue psychologique et physique. Et du coup, ça vous impacte sur votre confiance en vous. Vous allez rencontrer des problèmes de la part de votre partenaire, ex, un amoureux éconduit. Bon. Ah ben, elle n'a pas fini, elle, encore. Hein. Ou lui, là. Apparemment. Il va continuer à embêter, là. Il va essayer de... Voilà. De foutre le bazar, quoi. Bon, on s'en fout. Alors. Ensuite, on vous dit... Les sentiments sont au beau fixe. Si vous êtes célibataire, on vous annonce une rencontre. C'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un entre-temps que cette personne revienne. Hein. Ou bien vous êtes considéré comme célibataire parce que vous êtes en break, en pause ou en séparation et bah, c'est lui ou c'est elle qui revient, quoi, tout simplement. Ouais, elle regrette beaucoup cette personne. Et je pense que vous aussi, quelque part, vous auriez aimé que ça se passe différemment. Mais cette personne, elle regrette. Elle regrette. Ouais, alors, le break ressort, une remise en question sérieuse. Quelqu'un se déplace pour venir vous voir. Ah, voilà, ça fait 3 fois que ça confirme. Hein. Je vous dis, cette personne, elle arrive. Hein. Il va lui falloir un certain temps pour faire le point. Parce que ce qu'elle vit, c'est compliqué, qu'elle est en pleine séparation, que l'autre, là, elle lui lâche pas la grappe, là, encore. Pas tout à fait, en tout cas. Qu'elle a beaucoup de choses à régler, à mettre en place. Ça demande un énorme changement. Elle essaie de prendre du recul comme elle peut. Elle est fatiguée. Mais elle va venir. Elle va manquer de confiance en elle quand elle va venir. Même si elle ne vous le montrera pas, forcément. À l'intérieur, elle sera fragile. Elle sera fragile et elle va aller quand même au-delà de sa fatigue et de toutes ses peurs pour venir vous voir. C'est beau. C'est beau, c'est beau. L'amour arrive. Vous allez tomber amoureux. Bon. Si c'est pas déjà fait. Ouais, on me reparle de sa relation
qui était toxique, il n'y avait plus de sentiments, la vie c'était qu'une routine en fait. Il n'y avait rien. Rien d'intéressant, rien de nourrissant, rien de vivant, rien d'emballant, rien de vibrant, il n'y avait rien. C'était pourri. C'est pas rigolo. C'était vraiment pourri. Vraiment, vraiment pourri. Bon. Donc on dit à ces personnes, cette relation vous détruit petit à petit. Il y a de la possessivité, de la bipolarité, ou de l'alcool ou de la drogue. Je vous jure, c'est vrai. C'est ce qui est écrit sur la carte. C'est pas moi. Attention à la violence verbale et physique. Ah ouh. Hey, je pense que ça a monté pas mal hein, en tension cette histoire-là, avant que ça... Il était temps que ça se termine, hein, je pense, hein, vraiment. Bon, il avait un partenaire possessif, bipolaire, alcoolique et drogué. Non, je rigole. Bon. Ouais, le manipuler, clairement. Alors là, la manipulation, mais alors, pure et dure. Hein. De l'extrait. Ça, c'est de l'extrait pur, ça. Ça, c'est poubelle. C'est poubelle. Poubelle directe. On vous manipule sous d'apparentes gentillesses et de mots doux. Voilà. Tout est pourri, là. Hein. Franchement, ça va, mon chéri? Tu me prêtes ton chéquier, s'il te plaît? Je t'aime, mon chéri. Tu peux avoir des sous. Tiens, mon chéri, je t'ai fait un bon plat ce soir. Est-ce que je peux avoir ton chéquier maintenant? Tiens, mon chéri, tu peux essayer ce stylo, s'il te plaît, voir si l'encre marche bien. Tiens, t'as qu'à faire ta signature. Comme ça, on verra si le stylo marche bien. Tiens, ici, là, signe là. J'arrête. Bon, pour finir, on me confirme qu'il revient. Cette personne revient. Bon, allez, j'arrête là, les amis. Je vais pas arrêter de dire des bêtises. C'est bon, j'arrête. Bon, il revient. Quand il va se décider, il va arriver d'un coup. Donc, préparez-vous. Hein. Il ou elle. Bon, les amis, bon, mais je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.